J'ai pas pu écouter les autres conférences puisque je dédicace à côté. Je m'en excuse et heureusement qu'il y a un replay pour que je puisse les écouter. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui vous ont un petit peu bouleversé et heurté. Il y a de quoi. Et donc justement, coach, moi-même, j'en vois pas mal dans ma clientèle. C'est épouvantable la souffrance qu'il peut y avoir. Est-ce que c'est depuis 3 ans le Covid? J'en sais rien, puisque ça fait des années que je travaille dessus, et moi, ça fait pas que 3 ans que je me suis réveillée. Ça fait un certain nombre d'années, puisque j'ai été attaquée déjà depuis pas mal d'années. Mais simplement, il y a une espèce d'accélération de trauma, parce que entre le réveil et entre une prise de conscience et un refus de prise de conscience, il peut y avoir un ensemble de conflits. Je vous la fais courte, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, du coup, ces espèces de conflits peuvent créer encore des traumatismes plus graves chez certaines personnes. Donc, les organisateurs ont choisi que je parle aujourd'hui de discernement par rapport à la manipulation. Ça va se présenter en 3 temps. Alors, le premier, c'est pourquoi on manque de discernement. On va essayer de positiver ces choses-là quand même de façon à toujours exact. L'énergie. Je vais vous donner quelques clés par rapport à ça. Ensuite, c'est comment développer justement notre discernement. Maintenant, on a fait l'état des lieux de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et ensuite, les écrans de fumée. Vous verrez, je vous expliquerai tout ça un petit peu en détail autant que possible. Le discernement, déjà, qu'est-ce que c'est? Le discernement, c'est être capable de réfléchir seul, de réfléchir avec son propre libre arbitre, de réfléchir sans être influencé par qui que ce soit. C'est très difficile. C'est très difficile, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert déjà la presse. La presse qui nous empêche de réfléchir librement. Cette presse qui nous oblige à penser tel qu'ils ont décidé qu'on pense. Et sauf qu'on se rend compte parfois que c'est complètement faux. Alors certains s'en rendent compte depuis quelques temps, quelques mois, d'autres depuis le début de la supercherie de la pandémie, et d'autres depuis pas mal d'années dont je fais partie. C'est le mensonge. Ces achats qu'on a fait de cette presse pour qu'elles achètent, pour raconter des histoires sur nous. Et je peux vous garantir, j'en suis une des victimes, donc je sais de quoi je parle. Et ça fait très mal. Parce qu'on a cru ce qu'il y avait écrit. Comment remettre en cause ce qu'on estimait, ce que l'on considérait, parce que c'est écrit publiquement et que c'est un très gros tirage? C'est difficile. On le dit. On achetait tous des journaux plus ou moins. Donc on le dit. Pourquoi le remettre en cause? Pour quelle raison? Ces gens sont bien, ils passent à la télé. C'était une référence. C'est de la manipulation tout ça. Vous le savez. Vous l'avez compris. Sinon vous ne seriez pas là. Parce que je crois qu'on ne s'entendrait pas sinon. C'est pas possible. Donc toute cette manipulation-là a été mise en place depuis un certain nombre d'années. Mais pas uniquement par rapport à la presse, puisque c'est ce qu'il y a de plus visible aujourd'hui. Je pense que si vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment la presse où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a plusieurs éléments qui font qu'on s'est laissé berner et qu'on n'a pas pu développer notre discernement. Cette autonomie en nous de dire non, où j'ai choisi de penser comme ça, sans critiquer son prochain, parce qu'il n'a pas la même idée que vous. Personne ne détient la vérité. C'est comme ça que je considère les choses. Dans mon métier, en tout cas, c'est comme ça que je le pratique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vous. Parce que je ne suis pas Dieu. J'ai pas envie d'ailleurs. Parce que je ne suis pas parfaite. Parce que je suis qu'un être humain qui apprend comme vous. Et qui, ce que je dis aujourd'hui peut être faux demain. On n'en sait rien. Surtout qu'il y a tellement de vérités qui se révèlent aujourd'hui. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience. N'est-ce pas? Bon. Une des choses qui est importante, c'est les croyances. On nous a inculqué des croyances depuis des années. Je crois en l'école, je crois en système, je crois en politique, je crois aux médias, je crois en l'éducation, je crois en l'information qu'on me donne, je ne crois pas forcément en moi, du reste. C'est le sujet d'un de mes derniers livres qui s'appelle « Je m'aime », que je viens de sortir. Et pourtant, je devrais bien croire en moi. Même si je ne suis pas très bien, il vaut mieux croire en soi. Même si ce n'est pas toujours juste et bon, au moins l'influence, elle est soi pour soi. Ces croyances-là, elles peuvent être aussi liées à une culture de famille. Elles sont liées aussi à une culture d'entreprise. Elles sont liées à un ensemble de choses. Vous regardez simplement dans les métiers que vous exercez plus ou moins, ou des gens que vous connaissez à droite, à gauche, tels qu'ils exercent le métier. Par exemple, l'éducation nationale. Je parle en France surtout, parce que je connais moins la Belgique. L'éducation nationale en Belgique. Oh, c'est pas fameux non plus. Hein. Mais quand vous regardez, vous avez tous les mêmes livres, vous apprenez les mêmes choses, et vous devez avaler ça. J'ai bien dit avaler. Ce savoir. Et les enfants pensent que c'est le savoir qu'il faut prendre et intégrer. Et qui plus est, les parents ont confiance en laissant les enfants dans ce système en se disant qu'ils sont de bonnes mains. Les instituteurs ne sont pas forcément à remettre en cause, quoique, il y en a quelques-uns.
Mais c'est surtout eux comment ils ont aussi été éduqués pour transmettre le savoir à nos propres enfants. Quelle est la part de travail analytique qu'ils font afin que l'enfant ait un discernement? Est-ce que si un enfant dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, on l'écoutera dans l'école? Faites l'expérience et vous verrez qu'il y a peu de chances que ce soit le cas qu'on l'écoute. Mais viens, tais-toi et tu fais exactement ce qu'on dit. Mais déjà là, tout petit, on casse le discernement. Même si l'enfant a tort, bon, à condition qu'il soit poli et bien éduqué, bien évidemment, ce qui devient de plus en plus rare, pourquoi ne pas l'écouter et se dire s'il a quelque chose là, c'est quelque chose qu'il a à dire, qui est peut-être faux, qui est peut-être pas bon, qui est peut-être juste, mais il a un esprit critique qui se met en place. C'est très important l'esprit critique. Et regardez sur les affaires de pédophilie. On n'écoute pas l'enfant. Oh non, il a fabule, il exagère, c'est faux. Je l'ai vu sur des affaires criminelles, quand je travaillais sur des affaires criminelles. Non, non, c'est pas vrai. Cet enfant-là dit n'importe quoi. Il ment. Ah oui, non, mais il y a des dessins, il y a des preuves, etc. Oui, non, mais il exagère, c'est pas tout à fait ça. L'enfant n'a pas le droit de. Donc dès tout petit, on casse cette notion analytique, ce discernement. À tort, bien évidemment. Donc adulte, vous avez l'habitude d'obéir. Tu vas chez le patron, tu fais ceci, cela, les écoles, les vacances, acheter ceci, manger comme ça. En plus, c'est écrit à la télé, c'est super bon d'aller chez McDo. Coca-Cola, bon, j'en passe. S'habiller tous pareil, ne pas se différencier, ce qui est bien dommage. On est tous uniques. Chaque être humain dans notre métier, on le dit, est unique. Qui que ce soit, même des jumeaux, des triplés, vous êtes tous, nous sommes tous uniques. Mais non, mais il faut qu'on soit tous pareils. Et qu'on pense pareil. Les a priori sont aussi un frein. Les a priori, c'est, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? J'estime qu'on ne devrait pas partir en vacances de telle manière, pour cela, ou d'aller à tel endroit, parce que finalement, c'est pas si bien que ça, parce qu'on m'a dit que, etc. Et ça. Faites vous-même l'expérience. Vous pouvez ne pas aimer, mais avant de dire je n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait? On goûte. On goûte, on teste, on essaie. Exactement. Et ça commence aussi par être du discernement. D'accord? C'est un exemple d'a priori, mais il y en a d'autres, parce qu'il y a des a priori du type, par exemple, le loup fait peur. Déjà, on revient à l'enfance. Pourquoi le loup fait peur? Déjà, vous en avez vu des loups, vous? Moi, je n'en ai pas vu, sauf dans les vidéos, des films, j'en ai jamais vu. Le loup fait peur. Donc, ça veut dire que tous les enfants là, tu manges pas ta soupe, le loup, il va te manger. Déjà qu'il soit là, le loup. Vous voyez, ça commence comme ça, c'est toutes ces petites choses-là. Je donne des exemples, mais il y en a des tonnes. Les jugements de valeur, ce qui est complètement prohibé dans notre métier. Les jugements de valeur. On m'a dit que. Donc je considère que. Tu connais la personne? Ouais, je l'ai croisée. Non, mais tu la connais? Non, mais si, je l'ai croisée, je lui ai parlé et tout. Ou je la connais pas, ou je l'ai jamais vue. Mais tu la connais? Tu es cette personne? Non. Donc, qui sommes-nous pour juger notre prochain? On n'est pas à sa place. Quand on fait du profilage, moi j'en fais sur photo, je suis réputée aussi pour ça, de faire des profils. Je m'envoie une photo, voilà, et je profile, je réponds aux clients comme ils me demandent. Je dis toujours, je ne connais pas la personne, ou je la connais, ou je l'ai croisée, ça peut arriver. J'ai pris un instant par rapport à la photo, je peux me tromper. C'est pas le cas, mais je peux. Même tout profiler que je suis, je peux. Je suis après tout qu'un être humain. C'est pas parce que je sais faire que je peux ne pas me tromper. Mais dans tous les cas, je ne suis pas à la place, sur la scène, au moment instantané, et j'ai pas pris la photo en plus. Donc il faut être prudent. Quand on vous dit le voisin, ceci, cela, ça, je ne sais pas trop en Belgique, mais en France, les jugements de valeur, les donneurs de leçons, des fois j'ai honte d'être français, je vous le dis franchement. Enfin, on est coiffés en ce moment. Hein. La vache, puis alors en plus, vous nous copiez, des fois, c'est franchement pas cool. Bon, voilà. Donc c'est ça, un jugement de valeur, c'est un exemple que je vous donne, il y en a des tonnes. Hein. Il y a des jugements de valeur. Et tout souvent, ça vient de la famille où on vous dit que non, tu joues pas avec un tel, celui-là, là, il est pas. Ah, mais tu le connais, papa, maman? Non, je le connais pas, mais il me plaît pas. D'accord. Ben non, c'est pas bon. Faites-vous votre propre opinion. Et je reviens encore à l'enfance. L'état général, ça paraît bête, mais je suis fatiguée, donc je suis pas apte à réfléchir. Je suis pas apte à discerner. Je suis pas apte à me faire une opinion. Faut pas hésiter à dire, et je vais faire un break, je vais faire dodo. Hein, ou je vais me reposer, ou je vais prendre le temps d'eux. Il ne faut pas hésiter à prendre le temps de se dire je prends du recul. C'est pas la peine de tout de suite faire des choses, c'est pas le moment, je vais attendre un petit peu, je vais faire un peu plus tard. C'est pas grave ça,
Pas de problème, on n'est pas à la course non plus. Et c'est pas parce que les gens sont plus rapides que d'autres que ce sont les meilleurs. Chacun fait en fonction de ce qu'il peut et de ce qu'il a. Donc la maladie, enfin il y a tout un ensemble d'exemples. Forcément, ce qui empêche de discerner, c'est aussi de ne pas avoir un esprit critique, analytique. On a expliqué un peu l'enfance ce qui pouvait bloquer, mais c'est aussi adulte. Ça n'empêche pas que bloqué enfant, on ne puisse pas, de côté adulte, être capable de dire à un moment donné, je vais me poser des questions. Bon, alors, le mur là en face, il est rouge, il est vert ou il est blanc? Ben, j'ai décidé qu'il était rouge. Non, mais moi je le vois blanc là. Ouais, mais pour moi il est rouge. Ok. La réaction de tout le monde, c'est de dire, il est complètement secoué là. Soit il faut qu'il change les médocs, soit il faut qu'il arrête de boire. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le mur il est bien blanc. Eh bien non. S'il voit qu'il est rouge, cherchons à comprendre pourquoi il voit qu'il est rouge. C'est un exemple basique. Mais vous allez vous rendre compte autour de vous qu'il y a des gens, pourquoi il a changé de comportement? Pourquoi il est comme ceci? Pourquoi il pense comme ça? Pourquoi il dit ça? C'est très important de se dire ça, parce que nous, ça, en écho, on se dit, on n'aurait jamais dit ça, moi j'aurais jamais pensé ça. Mais parce qu'on est nous. Mais nous, c'est nous, et eux, c'est eux. Moi, c'est moi, et vous, c'est vous. Ça fait partie de notre métier de comprendre ces choses-là. De se dire, pourquoi cette personne fait ça? Et pourquoi pas rouge après tout? Après tout. On critique les gens parce qu'en mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Bah, dans notre métier, non. Pourtant, c'est très mathématique et cartésien comme métier. Mais non. Pourquoi? Je réitère, chaque individu est unique. On a le côté matriciel. Bon, je ne vais pas faire un cours sur la matrice, hein. Les matrices, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Et ça bloque le discernement, puisque ça revient vers les croyances. On m'a dit que la religion un tel c'était bien, que la secte ci c'était ça. On m'a dit que ça m'a fait du bien, etc. Oui, mais ça vous a peut-être fait du bien, mais c'était pas forcément bon pour vous. C'est pas de dire que c'est mauvais, c'est de dire est-ce que c'est tout bon ou tout mauvais. C'est est-ce que je peux pas aller voir ailleurs, est-ce que je peux pas améliorer. Moi, j'entends beaucoup de choses, des gens qui disent j'ai fait ceci, cela, c'est juste génial. Ils restent cloisonnés dans un univers. Mais il y a des tas d'univers à découvrir, des tas de nouveaux métiers, de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire pour se libérer et se développer. Il ne faut pas hésiter à les tester. Ça va pas, ça va pas. C'est pas grave. C'est pas parce que ça va pas que c'est nul, c'est que ça ne vous correspond pas, ou c'est pas le moment. Il y a d'autres raisons que je n'ai pas évoquées. L'éducation familiale. Mon fils, tu seras médecin. Je suis médecin. Tu seras médecin. Point barre. Papa, je vais être garagiste. Non, c'est sale. Tiens, pas. Regardez tout le système éducatif qui a mis en place un paquet d'ingénieurs en France, en tout cas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus de main-d'œuvre. Pourquoi c'est ça, la main-d'œuvre? C'est des beaux métiers, pourquoi? Il y a des tas de beaux métiers. Ah ouais, non, mais tu fais pas ça parce que ça rapporte pas d'argent. C'est sale. C'est burk. Mais c'est bien d'être ingénieur, avocat, etc. Je sais qu'il y a des vrais avocats dans la salle, mais quand on voit le niveau de corruption, je préférais d'aller... voilà. Désolée pour les avocats, je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça. Comment? Ah, merci maître. Alors, il n'est pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, de toute façon. Voilà, alors il y a d'autres exemples. On ne va pas faire tous les exemples parce que l'idée c'est d'aller vers quelque chose d'un peu plus positif. Essayez de remonter un peu les énergies là. Hein? Même la mienne déjà. Donc comment développer son discernement? Vous l'aurez compris, il faut avoir un esprit analytique relativement aiguisé. Ah oui, mais comment je fais? Est-ce que je remets tout en cause? Selon vous, il faut tout remettre en cause? Oui? Non? Beaucoup? Il y a peut-être une chose qu'il faut remettre en cause, à votre avis. Comment? Soi-même. Vous? Alors ça peut être vous, mais pas vous complètement, parce que vous ne vous aimez pas là. Là, vous critiquez le titre de mon livre, après, je suis mal. Je peux pas. Non, pas vous complètement. Qu'est-ce qu'il faut remettre en cause en priorité? Les préjugés? Quoi d'autre? Les croyances et les certitudes? Les présupposés? Mais si je vous disais tout ce que vous avez appris, je mets tout dans le bloc. Tout ce que vous dites est juste, mais je vais en mettre plus. Tout ce qu'on vous a appris, si vous remettiez tout en cause à plat. C'est compliqué. On m'a appris à marcher, on m'a appris à manger, on m'a appris à travailler, on m'a appris à ceci, cela, etc. etc. Je remets tout en cause? Ouais. Je dis oui. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter. Nuance. On remet en cause en se disant, est-ce que c'est bon pour moi?
ou pas. On nous oblige en France à travailler environ 35 heures. Bon, moi, je suis à mon compte, je ne sais pas ce que c'est. Les vacances non plus. Et puis, travailler un dimanche, ça ne pose pas de problème. Mais, globalement, c'est ça. Donc, justement, on m'a beaucoup critiqué par rapport à ça. Mais si je disais, est-ce que c'est bon de travailler tel qu'on nous le présente aujourd'hui? J'imagine votre réponse. Ah, on est d'accord. Pourquoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend du travail, oui, c'est vrai que moi je travaille pas. J'adore ce que la passion, voilà, la passion. Voilà. Mais pourquoi on peut remettre tout en cause? Comment? L'autorité? Ce qui était hier n'est pas aujourd'hui, ça dépend. Parlez plus fort. L'inconscient, les conditions, oui, il y a tout un ensemble de choses. Mais est-ce que notre horloge biologique est faite pour travailler comme ça? Vous avez remarqué, il y a des gens qui sont faits pour travailler plusieurs heures, d'autres pas. Il y a des gens qui sont faits pour tel type de travail, d'autres pas. Combien vont au travail justement pour l'alimentaire? Je suis sûre qu'on fait un sondage dans la salle, j'ai plus la moitié de la salle. Qui n'ont pas la chance de s'éclater comme moi, par exemple. Hein? Donc, est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce qu'on doit tous être à 8h ou 9h au travail et repartir à 17h en mangeant sur le pouce une demi-heure? Non. L'horloge biologique. Donc si on est capable de se dire, dans le discernement, est-ce que c'est bon pour moi? Déjà, c'est pas mal. Parce que là, vous apprenez à vous aimer. Qui je suis. Très important de savoir qui on est. Qu'est-ce qui est faible chez moi? C'est quoi le problème chez moi? Alors là, je ne sais pas trop bien réfléchir, je suis naïf, je ne suis pas assez instruit. J'entendais Pierre hier soir, Pierre Barnerias, que j'ai eu le plaisir de revoir, puisque participer à Hold Up, pour ceux qui s'en rappellent, profiler de la fin, qui a fait rire, paraît-il. Tant mieux si j'ai fait rire. Il disait, l'expérience, je ne suis pas quelqu'un, alors attendez, je cherche ces mots, je n'ai aucune spécialité, je ne suis pas quelqu'un de très instruit, quelque chose comme ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Quand on voit ces vidéos, quand on voit ces documentaires et tout, on voit à quel point c'est un homme profond, qui cherche, qui fouille. Alors lui, du discernement, il en a. C'est de l'instruction. Mais c'est pas celle de la matrice. Ah zut alors, bah oui, évidemment. Je suis en train d'enquiquiner le monde avec ça. C'est pas celui qu'on nous apprend à l'école. Qu'est-ce que c'est bête? Évidemment, aujourd'hui, ce qu'on nous apprend, c'est d'avoir un diplôme. Parce que le diplôme ouvre au travail. Et vous permet de vous payer votre Rolex à 50 ans, comme ils disent en France. Qu'est-ce qu'on en a fou, les Rolex? Enfin, franchement, faut que je fasse quoi? Faut que je recule? Bon, ça va, il n'y a pas de trou derrière. Bon, parce que je suis maladroite en plus. Pourquoi je me mets là? C'est parce que j'ai de la lumière en pleine tête. Ça me brûle les yeux. Donc, cette notion de Rolex, de Porsche ou de je sais pas quoi à 50 ans certifie une réussite. La notion de la réussite de l'humain, c'est pas par le matériel, on est d'accord. C'est par quoi? Le bonheur? C'est quoi le bonheur? L'épanouissement, l'épanouissement, je suis un peu plus d'accord, parce que le bonheur est subjectif. Il y en a, c'est de partir en vacances, justement, de se payer une Rolex ou je ne sais quoi. Et d'autres, le bonheur, c'est juste d'être soi. Le bien-être de soi pour soi. Et ça commence par s'aimer. Et pour s'aimer, eh bien, il faut développer justement ce discernement et nettoyer toute cette manipulation, tous ces éléments qu'on nous a inculqués depuis des générations. Puisque dans la culture de famille, déjà, tout petit, on vous dit que, et on vous oblige à, tu vas à la crèche, t'apprends ceci, et t'apprends comme ça, etc., etc. La liste est très longue. Donc ce qui est plus important, à mon sens, c'est est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie d'être à l'école? Ah oui, mais si je ne vais pas à l'école, j'aurai rien. Ça, c'est le système qui veut ça. Mais est-ce qu'on nous apprend les bonnes choses? Regardez un métier comme le mien. 140 ans qu'il existe, qui devrait exister au moins en France. Et moi, je suis scudé à mort en France. Hein. En quoi il existe? En quoi il n'existe pas? Pourquoi il n'existe pas? Parce que justement, ça dérange. Ça permettrait de mieux se connaître, et donc ça aurait évité toutes ces pandémies qu'on se prend depuis 3 ans. En tout cas, ça l'aurait évité. Parce que les gens auraient déjà compris. Mais non, depuis des années, on les assiste. Comme disait avant Chloé, voilà l'outil connecté, tiens, tu n'as plus rien à faire, t'inquiète, on gère. Je te mets ta puce là, ça va faire bip, en plus on va mettre des belles couleurs et tout, tu vois, ça va être juste génial. Tu bip, t'auras tout. Et si tu fais une bêtise, t'auras moins. Donc, on assiste, et les gens, ouais, c'est juste génial. Ouais, ça va être top, regarde, il y a juste à faire ça, vas-y va. Et ça marche.
Ouais, c'est ça, quoi. Où est la liberté là-dedans? Où est le discernement là-dedans? Rien. Non, on vous met sur les rails, on vous laisse faire sur les rails, c'est pareil. Il n'y a rien de professionnel avec ça, dans le sens où est-ce qu'on fait du bien à autrui en utilisant ces outils uniquement pour transposer l'humain et donc éviter que vous réfléchissiez. Ce qui est donc lié au discernement. Surtout, il ne faut pas réfléchir. Tout ce qu'on a fait, nous tous et d'autres, depuis, pour certains 3 ans, moi ça fait déjà quelques années. Je fais partie de ceux qui se battent depuis longtemps. Ça embête pas mal de gens, sauf qu'autrefois on était isolés, on était tout seuls. Maintenant on est nombreux. C'est un peu plus difficile à gérer, ce qu'on appelle la masse dans notre métier. C'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors on essaye de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on va mettre des faux semblants. On va mettre des gens en place, on va même les aduler, des gens que vous connaissez, des gens que vous admirez parfois, mais qui vont être là en fait pour mieux vous noyer, mieux vous faire croire qu'en fait finalement ces gens-là faut les suivre, etc. Alors qu'en réalité c'est peut-être pas les personnes qu'il faut suivre. L'opposition non, contrôlée, évidemment. Ce qu'il dit c'est super. On en parlait il y a peu de temps. Vous êtes sûr que c'est ce qu'il vous faut? À vous? Et moi ce que je dis, est-ce que c'est ce qu'il vous faut? À vous. C'est à vous de faire votre choix. Et c'est pas à moi de vous le dire en tout cas. Parce que c'est vous, on vous. D'accord? Vous me suivez? Je vous sens fatigué, non? C'est vrai? C'est moi qui vous fatigue? Ah non, pas du tout. Ah, déjà ça. C'est la journée? Oui, hein, beaucoup d'informations. Je comprends. Je compatis. En plus, je vous fais réfléchir. Je suis vilaine quand même. Si vous voulez, on fait une danse du canard, hein, si ça peut vous dire. Non? Donc, d'ailleurs, c'est là qu'on peut se poser la question, pourquoi veut nous faire faire une danse du canard, hein, le discernement, hein. Parce que si je vous la fais faire, vous êtes capable de la faire. Le discernement, mais ça va pas, elle. Voilà, donc ce qui est important, c'est de se poser les questions, pourquoi justement on me demande de faire ceci ou cela? Quel est le motif, quelle est la raison? La norme. Oui, ils veulent faire croire que c'est la norme, en effet, mais c'est pas la norme. Si vous regardez, en fait, un ensemble d'éléments, on va juste reprendre un petit peu ces 3 dernières années, mais même au-delà. Je n'arrête pas de dire dans mes vidéos, profilement vôtre notamment, dont a parlé Cécile, et merci pour ta très belle présentation, je parle du détail. À chaque fois, je parle du détail. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui prend toutes les informations de l'actualité, tout ça, je m'en fous complètement, je vais être honnête, en actualité, ça me pollue plutôt qu'autre chose. Je n'ai pas cette capacité à le faire, ni à les décortiquer, et ainsi de suite. Mais si vous regardez, il y a un ensemble de choses qu'on a mis en place depuis des années et qu'on nous a fait avaler dans les détails, donc, par exemple, commencer à tolérer ceci, puis tolérer cela. Les gens, il y en avait qui n'étaient pas d'accord, mais ils se sentaient minoritaires. Puis il y en a qui se sont dit, oh, c'est pas grave, tant que j'ai mes 35 heures et mes vacances, c'est pas important. Le détail. Et de détail en détail, on est arrivé à ce qu'il y ait énormément de choses qui s'accumulent, qui fait qu'à un moment donné, on est dans un goulot d'étranglement. On se dit, ça fait trop. Ça vous le fait, ça, ou pas? Oui. Eh bien, si on en est arrivé là, c'est justement parce qu'on ne s'est pas battu sur le détail et parce qu'on vous a empêché de réfléchir et de dire non. Ceci étant, quand on dit non, puisque nous, le référendum en France, on l'avait dit non, ils ont quand même fait oui. Hein. 49.3. Hein, bon. Mais juste pour dire, voilà pourquoi, par rapport à cela, on fait passer des petites pilules, des petites choses, des détails, où on se dit, bon, tant que j'ai ça, oh, c'est rien, oh, après tout. Tout un ensemble de choses qui font que derrière, cumuler le détail diable se cache dans les détails. Exactement. Sur un sujet, ou 2 ou 3, qui va faire que, ah non, là c'est trop, ça passe plus. Mais le problème, c'est que c'est un peu trop tard. Pourquoi c'est trop tard? La grenouille cuite, oui, c'est ça. Le phénomène de la grenouille. C'est un peu ça. C'est en effet ça. C'est qu'à un moment donné, d'avoir trop accepté, d'avoir trop cumulé, de n'avoir pas été capable de dire ça suffit, parce qu'on a assisté notre confort en nous donnant ce qui était nécessaire pour qu'on soit confortable. Voilà. Je ne parle pas vraiment pour moi du reste, parce que je suis quelqu'un de très autonome et autodidacte. Mais c'est ce qui a été fait par la masse de façon à l'endormir, comme cette fameuse grenouille. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où trop c'est trop. Donc forcément, ceux qui nous ont mis ça en place, ils ne vont pas comprendre. C'est-à-dire pourquoi trop c'est trop, puisque les détails, c'est passé. Donc la couleuvre, elle peut encore passer, après tout. N'est-ce pas? Maintenant, on ne passe plus. Et pourquoi on ne s'est pas battu plus tôt? Parce que cette notion de discernement est très compliquée.
Parce qu'on a tout fait aussi pour vous empêcher de réfléchir. Alors certes, il y a la partie de je n'ai peut-être pas un esprit analytique très aiguisé. Des fois c'est dans les profils, il y a des gens qui n'ont pas cet esprit analytique aiguisé, mais c'est pas grave. Ça se développe, ça s'apprend, c'est pas très grave. Sans être forcément un super grand analyste, ça se développe quand même, ça c'est rien ça. Déjà en débloquant certains blocages, en nettoyant certaines choses, en vrai ça se débloque. Mais surtout parce que derrière, on a fait en sorte que vous n'ayez pas le temps de réfléchir. Métro, boulot, dodo. Le détail. Ouais, non, maintenant on va faire les trucs bien, parce que maintenant tout le monde va travailler au même moment, de la même manière, à la même heure, aller aux mêmes vacances, au même endroit, puis aller les bouchons comme c'est pas permis, et les enfants ceci, les trucs cela, et tout le monde rentre dans une espèce de moule, une mouvance que j'ai connue moi aussi avec mes propres enfants, qui font qu'à un moment donné, on est obligé de suivre, parce que si on ne suit pas, on est en dehors du système. Ouais, c'est pas mal d'être en dehors du système, ça je peux vous en dire quelque chose, parce qu'on fait partie. C'est pas mal d'être en dehors du système, parce qu'on est vraiment libre, capable de dire non, stop, ça suffit. Moi, j'en veux pas. C'est pas ma vie, c'est pas pour moi, et je suis bien mieux comme ça. Les choix, je critique pas ce que vous faites, ça ne me correspond pas, c'est votre choix, et moi j'ai le mien. Parce que le discernement, c'est pas de dire c'est nul ou n'importe quoi, on peut le penser, on peut le dire, mais c'est peut-être bien pour d'autres personnes et c'est leur choix. Combien de fois j'ai entendu des gens dire qu'ils sont stupides, ils se sont fait picouser. Certains se sont fait avoir parce qu'ils ont cru que c'était bien, parce qu'ils ont cru que c'était nécessaire, parce qu'ils ont cru qu'ils pourraient aller au cinéma ou acheter des chaussettes. Vous vous rappelez, hein, vous ne pouvez plus acheter des chaussettes à une époque, en tout cas en France. À rester dangereux si vous n'étiez pas vacciné. Non, mais on est bon, on est bon. Avec des droits de l'homme, je le rappelle, first médaille. On est vraiment bon. Donc, vous voyez, ils ont cru. Est-ce qu'il faut les blâmer, les critiquer? À votre avis? Pourquoi non? C'est leur choix. Vous essayez de les aider, de les accompagner, de leur expliquer. Si jamais ils vont très mal ou malheureusement, tristement, ils meurent, c'est leur choix. C'est leur choix. C'est pas le nôtre, on a le droit de dire non. On a le droit même de ne pas être avec ces personnes-là. Et pas de les blâmer, parce qu'on n'est pas eux. On n'est pas dans le jugement de valeur. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? On n'en sait rien. Parce qu'on n'est pas eux. Oui, ça fait réfléchir, non? Oui ou non? C'est pas évident, hein? Ouais, mais enfin, en même temps, le profilage n'est pas le plus évident. Tout le monde peut profiler sans être forcément profiler. Mais c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en place, ce discernement. C'est vital, parce que c'est ce qui va vous renforcer, à vous dire derrière, je fais quoi? Je le fais comment? Je me suis trompée, c'est pas grave. On apprend, on se trompe pas. Se tromper, c'est reproduire sans avoir tiré les leçons de ce qu'on a fait. On n'est pas parfait, c'est faux. On a tous des choses à améliorer, et on aura comme ça. Parce qu'heureusement qu'on n'est pas parfait. Sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Vous imaginez que des robots partout? C'est ce qu'ils veulent faire, hein, d'ailleurs. Oh punaise! Moi qui suis gaffeuse, personne ne rigolerait parce que je me casse la margole souvent. Ce serait dommage. Même moi, je me marre. Voilà, non, c'est pas bon. Et vous tous, vous avez sûrement quelque chose qui fait que, non, si j'étais pas parfait, si j'étais parfait quand même, ma femme, elle ne m'embêterait pas, ou mon mari ne critiquerait pas, non, hein? C'est pas du vécu, ça? Le discernement, c'est quoi dans cette situation? C'est quoi dans cette situation des critiques des uns des autres? De l'humour. Rien à foutre. Oui, on va s'accepter tel qu'on est, mais ça ne veut pas dire que les défauts, c'est immuable. Il faut savoir travailler sur soi, mais à condition qu'on en ait envie, qu'on soit prêt pour. J'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure qui était sur le stand, je lui expliquais, ce que j'ai expliqué déjà pas mal de personnes. Elle me disait comment faire, comment je peux avancer, comment je peux ceci, cela. Si vous avez ces questions-là, c'est que vous n'êtes peut-être pas prête, c'est que c'est peut-être pas le moment, c'est que ça ne vibre pas en vous. C'est pas grave. Ah oui, mais je veux. Ah oui, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est qu'il y a des choses encore en vous, il y a des étapes qui vont faire que vous avez besoin d'avancer, de faire un certain chemin pour une prise de conscience. Mais au moins, vous êtes sur le chemin de réfléchir et de comprendre. Vous êtes sur ce chemin de vous dire est-ce que ou est-ce que pas. Et vous vous tromperez peut-être, ou vous serez trompé. Ce qui est important, c'est justement de ne pas être trompé par autrui. Et ça, c'est pas facile. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc la première chose, c'est l'amour de soi, savoir qui je suis. Donc c'est justement le titre de mon dernier livre, Je m'aime.
je m'aime. Je parlais pas de moi quand j'ai fait le livre. C'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment le titre qu'il lui fallait, qui lui correspondait. Et apparemment, ça fonctionne bien. Savoir qui je suis. Alors ça, c'est super compliqué de savoir qui je suis. Pourquoi ? On est influencé par les croyances. Ça change tout le temps. Qu'est-ce qui change tout le temps ? On évolue. On évolue. Quoi d'autre ? On est formaté. Voilà, c'est surtout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion de formatage, de manipulation, matrice ou pas, hein, peu importe. Un ensemble de choses qui vont faire que, est-ce que c'est bon pour moi, je reviens à ça, est-ce que ça me correspond ? Est-ce qu'on va inculquer ça pour faire de moi un clone de un tel ou un tel ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans un but de me faire développer, de me faire m'aimer plus, d'aller beaucoup plus loin dans ma vie ? Ça, la réponse, il n'y a que vous qui l'avez. Hein. C'est vous qui l'avez, même si moi, je sais qu'en coaching, je peux dire certaines choses, mais on n'oriente pas les gens. Donc l'idée, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment bon pour vous ? Et ça peut être bon pour vous aujourd'hui, sans l'être demain. Ah zut alors, maintenant je crois que c'est bon pour moi. Ah, c'est compliqué, hein ? Parce qu'on évolue. Quelqu'un l'a dit. Oui, on évolue. On change, on lutte. Il y a plein de choses en fait. Et on a le droit, en bien comme en mal, mais de toute façon, on n'est pas tout blanc, tout noir. Ce n'est pas possible. Il y a aussi la notion de découvrir ses potentiels. Je reviens un petit peu sur le système éducatif, parce que dans l'éducation, on formate les gens. Les instituteurs, les professeurs, tout le monde, tout le milieu éducatif, même moi dans la formation et l'enseignement, on essaye d'éviter. Enfin, moi personnellement, j'essaie de l'éviter. Je fais que du sur-mesure. D'ailleurs, pour information, mon premier padawan, il est belge. Mon padawan, c'est à qui je transmets mon savoir. Un futur profiler, il est dans la salle et il est belge. Soyez fiers. C'est vous qui l'avez. Si tu veux te lever, Hubert, je t'ai vu, voilà, me voilà. On n'a pas vu, désolé. Donc en fait, on essaye de faire, on va vous le dire, moi je ne transmets pas du Nadine pour faire du Nadine Miss, on n'en a rien à faire. Il y a un moule et ça suffit comme ça, pas besoin d'avoir un deuxième. Mais de développer les potentiels, donc justement de Hilbert, pour prendre l'exemple de Hilbert qui est dans la salle, c'est de développer les potentiels des personnes, ce qu'ils ont déjà, et de renforcer cela en ajoutant ce savoir-là. C'est ce qu'il faut essayer de faire. C'est pas toujours évident, parce qu'encore une fois, on n'est jamais à 100%. C'est pas possible. Mais dans le système éducatif, il y a une espèce de formatage qui n'est pas méchant par les instructeurs, par tous ceux qui forment, qui enseignent, etc. Ils font ce qu'on leur demande, et bien souvent, ils ont envie de faire autre chose. Ils aimeraient bien pouvoir faire autrement, mais c'est souvent très compliqué, surtout depuis pas mal d'années. Alors qu'ils font souvent leur métier avec une très belle vocation, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, enfin ce qu'ils veulent plus ou moins, et ce qu'ils peuvent, mais concrètement et clairement, est-ce que c'est bon pour nous dans nos avenirs ? Regardez le nombre de métiers qui se révèlent, ils ne sont pas instruits à l'école. Vous avez vu ça ? Oui ou non ? Pourquoi c'est pas instruit à l'école ? Ah ben non, surtout pas, attends. Ça dérange le système. Les lobbies. Les lobbies, mais c'est surtout de dire, pour éviter d'avoir ce discernement, pour éviter de se dire, s'ils vont là-dedans, bon, moi pour le mien, mais il n'y a pas que le mien, il y en a des tonnes, hein. Enfin, des tonnes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en découvre encore, c'est formidable, mais il y en aura encore plus demain. Mais c'est de se dire, voilà, s'ils réfléchissent sur leur comportement, de réfléchir sur eux. Donc s'ils réfléchissent sur eux, ça va être des rebelles au système. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Comme on dit en France, ça sent le pâté. C'est des petites expressions. Mais clairement, c'est ça. C'est qu'en fait, derrière, on préfère dire, il vaut mieux que vous soyez dans un moule éducatif et on va vous enseigner les matières choisies, décidées, ou la manière de le faire, avec des gens toute bonne foi pour la plupart du temps, qui pensent vraiment bien faire leur métier. Et je pense qu'ils le font bien, mais qui derrière, quelque part, inconsciemment, formatent. Non pas parce qu'ils veulent formater, mais simplement parce qu'ils pensent faire bien et qu'on leur a fait comprendre que c'est comme ça qu'ils devaient faire. Et c'est de pire en pire aujourd'hui, parce que autrefois c'était pas vraiment comme ça, mais c'est de pire en pire aujourd'hui. Donc pour découvrir ses potentiels, c'est compliqué, parce que si vous mettez quelqu'un à l'école qui est plutôt artiste, vous avez vu certainement ça dans des cas personnels, plutôt une personne qui est manuelle ou quelqu'un qui veut aller dans l'énergie ou des trucs comme ça, ben comment il trouve sa place là-dedans ? C'est compliqué. Vous en avez vu des cas comme ça, j'imagine. Pour vous ou pour d'autres ? Oui ou non ? Oui, il y en a plein. Voilà. Donc développer ses potentiels, c'est déjà braqué et bloqué dès le début, ce qui fait que c'est compliqué de se dire, finalement j'aurais peut-être pu être, je sais pas moi, géobiologiste,
J'aurais peut-être pu être énergéticien, chaman, je ne sais pas quoi d'autre comme métier, fighter, ce qu'on veut. Mais c'est pas à l'école qu'on va m'apprendre ça. Et si en France, vous voulez vous former sur ce genre de technique, ça ne rentre pas dans le circuit de formation dit classique, pris en charge par vos points de formation. Ah ben non, ça c'est pas bon. Vous allez apprendre l'anglais ou comment vous servir d'Excel. Ça c'est bien. En anglais, je suis pas contre. Hein. Je parle anglais moi aussi. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? On va rester sur des choses dites classiques et basiques. Mais rien pour vous aider à apprendre autre chose et donc développer votre potentiel. Et en développant votre potentiel, vous développez une forme de curiosité, d'autres approches différentes qui aident à développer un esprit analytique. Vous me suivez? Vous dormez encore? Non. Je me sens. Nettoyer les blocages. Alors ça, c'est un passage qui est très important, c'est que nettoyer les blocages, c'est tout ce qui est traumatique, notamment, quels que soient les traumas, amnésiques ou pas, par exemple, harcèlement, toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, en fait, qui font que ça bloque. Alors, je souffre de ceci, ça crée des a priori dont on parlait tout à l'heure, ça crée des peurs, ça crée des angoisses, ça crée des stress, ça crée des maux physiques. Hein, l'émotionnel crée beaucoup de maux physiques, il faut le savoir. Nettoyer l'émotionnel, on a de moins en moins de chances d'avoir des maladies. Je ne sais pas si on peut parler de chance d'ailleurs, mais voilà, ça aide énormément. Et je pense qu'il est très important derrière de se dire, il faut que je nettoie tout ça pour être plus dans l'amour de soi. On revient à l'amour de soi, se respecter, se faire respecter. Dans ses choix, dans ses convictions, dans ce qu'on est, qu'elles soient justes ou pas, parce que personne ne détient la vérité. Au moins c'est moi et je suis en phase avec moi-même. Il y en a beaucoup des traumatismes. Enfin, c'est quand même un truc effarant, c'est que moi je vais en coaching, hein, c'est quasiment que ça. Mais alors, la difficulté et la dureté des traumas, pour ceux qui m'ont suivi dans Profil M'envôle, j'ai fait une émission spéciale victimes de pédophilie. Et là, j'ai voulu que ce soit les victimes qui parlent, et non pas des gens au nom d'eux. Ils ne connaissent rien, ou qui ne savent pas trop, en remettant en cause pas mal de choses. Les gens ont découvert à quel point ça pouvait être vraiment traumatique, à quel point les douleurs, les souffrances dans le développement personnel, dans la confiance en soi, qui est extrêmement important d'avoir confiance en soi, on est dans l'amour de soi encore une fois. C'est impressionnant et effarant le mal qui a été fait, cet espace-terre, sur nous tous. Alors qu'on mérite autre chose, qu'on n'est pas des gens à vraiment faire du mal à l'origine. Même si on a un côté noir, un côté blanc, entre guillemets, enfin un côté lumière, et un côté sombre, on l'a tous, qui est plus ou moins développé. Et malheureusement, on fait tout pour que ce soit le sombre qui se réveille, jusqu'à pousser des fois à certaines horreurs, des profils qui n'auraient jamais fait ça en temps normal, notamment dans la manipulation. Je n'utilise pas le mot de pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est un truc fourre-tout pour justement noyer le poisson, entre guillemets. J'explique beaucoup sur la manipulation dans plusieurs vidéos, dont une avec Sylvain Notre-Dame, et les écrits sur mon site web. Donc tout ça, bon, vous pourrez voir, pas par mon nom, vous trouvez, il y a pas mal d'articles pour expliquer, pour que vous compreniez mieux ce que c'est. Donc les traumatismes, il faut vraiment les nettoyer au maximum, parce que c'est ce qui va vous libérer, vous révéler, vous développer, et que vous soyez beaucoup plus enclin à être vous-même, savoir vraiment qui vous êtes, vous, pour vous. Donc j'ai parlé d'autres éléments tout à l'heure, donc prendre confiance en soi, on va revenir sur la confiance en soi, qui est vachement important, parce que moi aussi j'ai confiance en moi. Pourquoi dans ce cas-là, si tu as confiance en toi, tu as peur du vide? Tu as peur de certains endroits, de certaines personnes, de prendre la voiture, je sais pas quoi. J'ai eu un grave accident de voiture il n'y a pas longtemps, qui a failli me coûter la vie. C'est pas moi qui conduisais. J'ai tout de suite repris la voiture en tant que chauffeur. Bon, c'est vrai que je ne veux plus monter avec quelqu'un pour le moment, mais j'ai tout de suite repris la voiture. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais je l'ai reprise. Et petit à petit, vous voyez, je suis venue en voiture ici. J'ai fait 7h30 de route pour venir, avec grand plaisir du reste. On se touche, on se voit, on se rencontre. Ça, c'est que du bonheur. Mais voilà, j'avais une peur, une appréhension que j'ai travaillée de suite. Et ça aussi, il faut les travailler, ces choses-là, pour reprendre confiance en soi. Je reprends en confiance en la conduite de ma voiture. Je n'ai pas encore confiance de monter avec quelqu'un, mais ça va venir. Vous voyez? Il faut savoir faire ça, dépasser certaines choses. Mais seul, c'est pas toujours évident. Certaines choses qu'on ne peut pas faire seul. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je travaille tout seul sur moi pour les blocages d'ici et là. » C'est bien, ok. Moi, je vois bien que ça va vraiment fonctionner. Il faut aller vers la personne en qui vous avez confiance pour avancer. Et parfois, il faut en voir plusieurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, encore une fois, bonnes pour certains éléments, ou parce que ce n'est pas le moment pour vous, ou parce qu'il faut plusieurs personnes en fonction des étapes, et ainsi de suite.
Mais il faut vraiment nettoyer cela. Parce que tout est fait pour que ces traumas vous bloquent. Et donc, dans ce cas-là, vous alimentez énergétiquement tout ce qui veut vous détruire. C'est mauvais pour l'âme et la conscience aussi. C'est gratifier aussi son âme et conscience. Donc, être bien en phase avec soi-même, objectif avec soi-même, ça en fait partie. Se faire respecter que se respecter, c'est une incidence, entre guillemets, de s'aimer. Hein, c'est de dire qu'à partir du moment où je m'aime, moi je me fais respecter et je me respecte. Je dis ce que j'ai à dire sans forcément critiquer qui que ce soit. C'est ton choix, c'est ta vie, etc. Mais moi, c'est pas bon pour moi. Stop. Par exemple. Vous voyez, je me reviens un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça parlait. Pas moi, les petits gars, ça me Je parle. reviens aussi sur le fait de développer l'opinion. Je réitère, c'est très important à titre personnel. C'est pas parce que les personnes, par exemple, sont hyper connues ou parce que X personnes disent une chose sur quelqu'un que c'est juste. Soyez vraiment prudents là-dessus. C'est le meilleur moyen de vous manipuler, mais de vous perdre vous aussi, puisque vous ne serez pas objectif avec vous-même. Puis dites-vous bien une chose, c'est qu'on peut vous le faire pour vous aussi. Savoir s'entourer. Ah. Bon, moi, ma femme, elle s'est fait picouser, pas moi. Vous divorcez? Vous êtes dubitatif quand même, à ce coup-là. Bon, je vais faire quoi? C'est compliqué comme question. J'aurais tendance à vous dire quand même non, mais c'est compliqué comme question. Parce que là, il y a un impact sanitaire, c'est pas important. Pour la santé, c'est important aussi. Et vous voyez, c'est le genre de questions qu'il faut se poser, sans pour autant agir. Et qu'est-ce que j'ai pas fait pour que la personne, mon compagnon, mon conjoint, je sais pas quoi, ou ma conjointe, ne se soit pas fait piquer, ou mes enfants? Est-ce que j'ai vraiment mis les moyens et tout? C'est compliqué à répondre sur cette question-là. Mais moi, j'ai pas la réponse. Je suis pas vous. J'étais pas là. Je les connais pas. Mais est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Parler à un individu, on parle comme on est soi. Ce qui s'appelle le manque de synchronicité avec autrui. La synchronicité, c'est je suis en phase avec. Il y a le comportement déjà. Si j'ai un comportement, je suis comme ça. Vous allez tous être mal dans 3 minutes. Hein. Si j'essaie de me dire, ouais, je vais bien, c'est super. Peut-être que ça va vous booster un peu. Je dis bien peut-être, parce que là, vous avez quand même pas mal de temps d'heures de vol, de conférences. Petite piqûre de vitamine C, c'est sûr, c'est efficace. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est que mon comportement va avoir une incidence sur vous. Et c'est valable pour tout le monde. Et dans le langage, c'est pareil. Se synchroniser avec les mots. Savoir comment communiquer avec qui que ce soit pour faire passer les messages. C'est évidemment de ne pas faire comme je suis. C'est pas non plus manipuler, hein. C'est de dire, si mon discours là, il passe pas de cette manière-là, c'est qu'il faut que je change. Ai-je compris la personne en face de moi? Ai-je dit les mots qu'il fallait? Ai-je entendu? Il y a entendre et écouter. C'est deux choses différentes. L'écoute n'est pas naturelle. Et ainsi de suite. Il y a un ensemble de choses qu'il faut se remettre en question et de se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, de quelle manière je dois appliquer, etc. Oui, c'est compliqué. C'est ça l'humain. Voilà, l'humain est compliqué. Mais ça s'apprend. Et plus vous êtes fort en vous, et plus vous êtes prêt à faire ça. Et on a tout fait pour vous dire qu'il faut faire comme on vous a dit. Il faut être. Et comme vous êtes formaté, comme je l'ai été, bon, je suis peut-être encore un peu, hein, on n'est pas à 100%, je réitère. Fais comme ceci et tout va bien se passer. Ouais. Demain, vous sautez du pont, je ne sais pas d'où, et tout va bien se passer, bien sûr. On va même vous dire vous allez apprendre à voler, mais bien sûr. C'est ce qu'on a fait avec le SRAS-CoV-2. Le SRAS-CoV-2 est une incidence d'un ensemble de détails. On vous a fait avaler un tas de pilules. On nous a fait avaler un tas de pilules. Moi, il y en a beaucoup qui ne sont pas passés, qui ne passeront jamais. Mais dans la masse, j'ai pas le temps de j'ai ceci, j'ai cela. Alors là, les gens se réveillent, se révoltent et sortent. Moi, enfant, je suis un petit peu choquée personnellement. Dans le discernement, on a les gens qui se battent dans la rue pour la retraite, mais pas pour la pédophilie à l'école. Dépend de priorité. Ça me pose problème. Je me dis, bon sang, SRAS-CoV-2, pareil, on n'a pas eu ça non plus. Il est où le discernement là-dedans? Là, c'est des intérêts personnels.
La télé a dit qu'il fallait sortir. Et les suspendus, le dernier pays en France, je crois. Bon, je ne suis pas trop l'actualité, mais je sais que ça titille encore. Dans l'Union Européenne, c'est sûr, et c'est pas le dernier dans le monde. Oui, probablement dans le monde, en effet. Toujours à titiller sur les suspendus pour les intégrer. J'ai quelques clients dans le médical, des clients et clients dans le médical, hospitaliers ou pas. Et bon, ils ont trouvé leur voie maintenant. Et voilà, on s'est séparés de bonnes ressources. Parce que dans leur discernement, ils ont dit stop, je ne veux plus être dans ce système. Je soignerai toujours, mais autrement. Je ferai autrement. Ils ont réfléchi. Pourtant, ils exerçaient très bien leur métier. Ils aimaient leur métier. Mais c'est fait exprès. Tu rentres dans le moule et tu pratiqueras encore. Tu rentres pas dans le moule, on va te faire la misère. Bon, moi, ça fait des années qu'ils me font la misère. Je suis encore là. Bon, je suis un peu têtue. Je me laisse pas faire. Mais bref. Donc ça, ce discernement-là, on a tout fait par la manipulation pour vous éviter de l'avoir au maximum. Vous avez toute la possibilité et tout le loisir de le développer. Et il ne faut pas avoir peur, parce qu'on vous a fait croire qu'il fallait avoir peur de dire non, de dire stop, de dire je veux pas, ça ne me correspond pas, c'est pas pour moi, c'est pas à moi. Et j'ai le droit de dire ça. Non pas un droit juridique, mais un droit dans le sens du respect de ma souveraineté. Moi, c'est moi. Et j'ai le droit de reconnaître que je me suis trompée, ou que j'ai été trompée. Il n'y a aucune perfection. Je pense qu'il n'y en aura jamais, et tant mieux. C'est juste ça. On fait un choix. Et ce choix, on l'assume. Ah, il n'est pas bon aujourd'hui? Ah, tu t'es trompé, ok, tu présentes tes excuses, ou je vois que tu t'es trompé en effet, qu'aujourd'hui tu penses autrement. C'est à vous de décider, c'est vous. Considérez que la personne, elle peut revenir dans votre environnement sans vous sentir pollué, c'est très important, ou pas. Mais en aucun cas, il faut la juger. C'est son choix, sa vie. Voilà. Ça appartient à cette personne-là. Et peut-être que c'est vous qui vous trompez, tout comme moi. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Parce qu'on nous a tellement trompés. Vous voyez, regardez l'histoire. Bon, je vais vous embêter un peu là. On va peut-être vous réveiller encore plus. Le 11 septembre. Et j'en ai d'autres, hein. Mais vous aussi. L'homme sur la Lune. Allez, j'énerve encore. J'ai fait un livre, le profilage historique. Je me suis lancée dans le profilage historique. J'ai remis en cause l'histoire de Napoléon Bonaparte, mais surtout sur les masques mortuaires et les tableaux historiques de ce qu'on en disait dans les légendes. Vous savez, tel peintre a rencontré, a fait ceci, a fait cela. Ça a énervé en France. J'avais un éditeur, du jour au lendemain, il n'y avait plus d'éditeur. Terminé. Merci Amazon. Ce qu'on peut critiquer Amazon. La tendance est propre, c'est servi rapidement, tout est mis en place correctement, et ça nous permet, nous, de nous exprimer. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont renvoyé l'image en disant que sur Amazon, il y avait de meilleurs livres que chez les libraires. Évidemment, c'est matriciel, les libraires. Les gens qui achètent des prix littéraires, mais c'est truqué. Ça fait des années que je le dis. Bon, évidemment, ça énervait beaucoup, mais c'est vrai. C'est truqué. Tout est truqué. On vous fait croire que telle star, il faut la suivre, c'est bien, parce que c'est bon pour vous. Réfléchissez pourquoi on vous dit que c'est bon pour vous. À qui Pareil profite pour le l'alimentaire, crime. pareil pour regarder les publicités, regarder les trucs, pour ceux qui regardent la télé. Des fois, je suis obligée de me la farcir quand je suis en famille. Mais bon, ça va, 5 minutes, 10 minutes, après je me glisse directement dans une autre pièce où il n'y a rien du tout. Mais parfois, on tombe sur des trucs, c'est costaud. Réfléchissez pourquoi. Si c'est trop facile, si c'est assisté, tout ça, il faut réfléchir. Or, nous avons tous une capacité à développer notre cerveau, à développer nos potentiels. Savez-vous qu'on développe très peu de nos capacités cerveau? Là, je crois que c'est, de mémoire, c'est dans les 5 ou 10%. Ouais. Je crois de mémoire, parce que ça date un peu ces chiffres-là. Et je redemande, parce que comme je suis aussi scientifique en neurosciences, je redemande à certains qui travaillent un peu plus dessus. Et on travaille très très peu là-dessus, alors qu'on a énormément de potentiel et de capacités. Ah oui, mais si on reste dans le système, si on reste assisté, si on ne se bouge pas, si on ne travaille pas sur soi, si on ne se force pas à travailler sur soi, bon, quand on l'a décidé, ça ne fonctionnera pas. Et comme les densités montent, hein, les énergies, tout ça, ça monte de plus en plus, les vibratoires, et ainsi de suite, c'est le moment ou jamais. Hein, parce que sinon, en force de monter, ça ne suivra pas. Il faut faire attention à ça aussi. Bon, un peu un autre débat, mais ça fait partie du discernement.
Et on nous a fait croire que ça n'existait pas. Donc clairement, tout est en nous, les potentiels sont en nous. Et vous en avez beaucoup plus, nous en avons tous beaucoup plus qu'on l'imagine. Simplement, il faut s'y atteler. Moi, je remarque une chose, il y a certaines cultures qui préfèrent que je donne une somme de choses, que ce soit gratuit, que ce soit, facile d'accès, que ce soit facile à faire, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, ça peut être tout simplement des choses les plus difficiles à faire en soi, mais qui vont nous permettre d'ouvrir des portes à une facilité encore plus forte dans ce qu'on va apprendre après. Je reformule. Je vais avoir du mal à apprendre certaines choses ou à travailler sur moi, par exemple. Mais une fois que le chemin est fait, mon esprit est habitué à, c'est mécanique, hein, c'est des muscles du cerveau. Ce qui va me permettre derrière de dire, ah, finalement, je peux apprendre encore plus de choses. Je ne pensais pas que j'étais capable de ça. Bien sûr que si. Quand j'entends des gens dire, je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas grand-chose, etc., c'est faux. Je reprends l'exemple de Pierre hier, c'est faux. Je connais Pierre. Un petit peu, parce qu'on a fait quand même hold-up ensemble, on a passé quelques heures ensemble, on a eu le plaisir de se retrouver hier. Mais très clairement, c'est faux. Il n'y a qu'à voir son travail. Et vous-même, je suis sûre qu'il y a des choses en vous, vous allez voir. Ah, je ne pensais pas que je pouvais faire un potager, je ne pensais pas que je pouvais peindre, je ne pensais pas que je pouvais apprendre ça, je ne pensais pas que je pouvais lire ça, et ainsi de suite. Dites-moi que vous avez tous un exemple là. Hein? Eh bien alors? Mais on vous fait croire que non. Vous devez suivre un système, vous devez suivre une matrice, vous devez suivre des éléments, vous devez faire comme ceci et cela. C'est bon pour vous. Il y a des tas de choses qui se révèlent aujourd'hui. Des tas de métiers, des tas d'approches, des tas de techniques, tout ce que l'on veut. Ça ne vient que de gens qui sont capables de bien se connaître, bien savoir qui ils sont, et qui se permettent de se dire à un moment donné, là, je sais que c'est bon pour moi, là, je sais que c'est ce qu'il me faut, et je sais que je suis capable de le faire, et je crois en moi. La foi en soi. C'est un grand mot, ça, la foi en soi. On a créé la foi en la religion, en la politique, en je sais pas. J'adore cette femme, j'adore. Qui parle de foi en vous? Vous avez une réponse? J'en ai pas non plus. C'est la première chose à faire. La foi en vous. Il n'y a jamais personne de vraiment mauvais, comme il n'y a jamais personne de parfait. Et ce qui est important, c'est que si vous êtes là, c'est que vous méritez d'être là. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Et c'est certainement pas en critiquant négativement. C'est certainement pas en jugeant. C'est certainement pas en allant vers quelque chose qui est néfaste ou mauvais pour les autres. Si vous savez critiquer autrui, c'est vous critiquez vous-même. C'est vous manquez de respect. Parce qu'après tout, qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour critiquer? Personne. Par contre, pour s'unir, se réunir et s'aimer les uns les autres, pas forcément l'amour fraternel, je t'aime, je te tends l'autre joue, etc. Je ne parle pas de ça. Hein. Dans le respect. J'aime cette personne, mais je ne la veux pas dans mon environnement ou je ne souhaite pas ceci, cela, parce que ça me pollue, cette personne n'est pas prête à. Ça peut arriver, hein, et ça arrive plus qu'on ne le croit. Mais ça ne veut pas dire que je vais critiquer la personne, ça ne veut pas dire que je vais lui faire du mal. Je reviens sur ce que je disais. Ça, on ne vous l'apprend pas. Et ça, on ne l'apprend pas depuis des années. Or, la foi en soi, s'il y avait une vraie foi en soi, si elle était aussi forte, si on l'avait vraiment laissée, si on avait permis à ce qu'elle existe, il n'y aurait jamais eu de SRASCOV 2. Si je crois. Dur comme fer, c'est une de mes convictions. Mais je peux avoir totalement tort et je l'accepte volontiers. Je disais tout à l'heure, personne ne détient la vérité. Donc dans notre métier, c'est un postulat. On considère qu'on n'a pas de vérité, même si les résultats nous donnent la vérité, hein, dans le sens où c'est les résultats qui mesurent en fait le travail. Moi, j'aime bien les résultats, j'aime le terrain. Donc savoir s'entourer, je le disais tout à l'heure. Donc faire le tri des gens toxiques, etc. Donc j'en ai parlé. Réfléchir, analyser, observer, chercher, oser, faire passer ces messages. Alors, réfléchir, c'est une chose. Mais parfois, on n'a pas la réponse. Pas grave, on met de côté, on attend, ça va venir. C'est pas grave. La mécanique intellectuelle de réfléchir est là. Les réponses peuvent venir plus tard ou pas. Mais au moins, j'ai mis la mécanique en place. Analyser, c'est essayer d'analyser avec le plus d'objectivité possible. C'est super dur quand on est dans un système qui nous dit qu'il faut analyser comme ça, il faut réfléchir comme ça, il faut faire comme ça, et le mur, il est blanc. Non, mais il est rouge. Ouais. Explique-moi pourquoi il est rouge. J'ai besoin de savoir pourquoi il est rouge. Ah oui, mais la majorité le voit blanc. Oui, mais moi je le vois rouge. D'accord. Pourquoi?
Le côté d'observer. L'observation, on observe comme on est. Toujours pareil, on vient à son profil. Ah, j'aime les oiseaux, je vais plus voir l'oiseau que le chat qui joue. Parce que j'aime les oiseaux et j'ai l'habitude de... Oui, mais le chat, c'est peut-être important parce qu'il va bouffer les oiseaux. Ah ouais. Je te donne un exemple comme ça peut être autre chose. Observer, analyser, c'est différent. Observer, c'est savoir parfois se taire et rester dans un coin et de regarder. J'adore faire ça. Ça fait un peu partie du métier. J'observe, je regarde, sans forcément faire quoi que ce soit. C'est juste observer, pour observer. Et je collecte ce qu'on appelle des informations. Je dis, tiens, là, c'est juste, c'est pas juste. Oh, tiens, là, c'est sympa. Ou tiens, ça. Ou tiens, j'ai envie de voir cette personne. Et ainsi de suite. Ou là, non, j'ai pas envie, je sens pas. Mais je peux me tromper ou être trompé. Et je réitère. Donc, on s'exerce de façon à être le plus juste possible. Chercher, et un truc qu'on ne vous apprend pas beaucoup non plus, c'est oser. Ça vous parle, oser? Ouais. Ah oui, ça me parle. Ah, moi, j'ai osé. Je me suis acheté un bikini alors que je fais 150 kilos. Yes. Vous rigolez, mais je l'ai entendu d'une cliente. Elle pensait que son mari ne l'aimerait pas en bikini. Je lui ai dit que c'est pas vrai. Et c'était pas vrai. Elle était toute étonnée parce qu'elle a osé. Je lui ai donné la confiance. Enfin, je lui ai développé en elle sa confiance. Essayez, mais c'est vous qui décidez. Et elle l'a fait. Elle m'a envoyé tout de suite le message. Il m'adore en bikini. Moi, elle faisait pas 150 kilos. Elle était juste un petit peu ronde. Elle ne s'acceptait pas ronde. Et si elle en faisait 150, ça serait pareil. Osez. Osez la différence. Regardez les tenues, les toilettes, la façon de se coiffer, la façon de se parler, la façon de travailler, les voitures, tout ça. C'est quasiment la même chose. Osez la différence. Osez être vous. Est-ce que c'est cette robe qui me correspond? Est-ce que c'est ce costume qui me va? Est-ce que c'est cette voiture dont j'ai besoin? Aujourd'hui, c'est tout électrique. Je vais vous faire rire là aussi, je pense. Hein, c'est bien marré avec tout électrique. Ah, t'as pas une électrique, toi? Non, moi je reste en énergie fossile. Attends, je vais te gratter, moi, parce que je peux conduire moi, avec mon énergie fossile. Toi, il va falloir que tu cherches de quoi recharger. Et puis comme c'est vachement lourd, tu vas changer tes pneus tous les 4 matins, et ainsi de suite. Osez la différence. J'ose considérer que je suis comme ça. Et c'est pas parce que j'ai cette opinion-là que je suis mauvais, même si j'ai tort. C'est là qu'on crée l'échange. L'échange de dire, ok, d'accord, toi donc tu es en énergie fossile, et moi je suis plutôt en batterie. Ah mais je trouve que c'est bien la batterie, tout, d'accord, c'est possible, alors c'est confortable et tout. Non, mais c'est moi, ma choupette elle va bien, c'est confortable aussi. Ah mais il faut que tu mets du gasoil, tu pollues, tu vois, ouais, t'as les chiffres et tout. Ah ouais, mais c'est les chiffres de là. T'es sûr que ce sont les bons chiffres? Ce sont des chiffres manipulés. Ah ouais, non mais la majorité dit que... C'est qui la majorité? Voilà les questionnements, voilà toutes ces choses-là. Et oser s'affirmer tel qu'on est. Je peux vous en parler parce que j'ai quand même ouvert la voie dans mon métier. J'ai fait énormément de choses dans mon métier. Une femme en plus en France, française, je vous garantis que c'est sportif. Et je suis soft. Un jour, je raconterai peut-être mes mémoires. Il y en a plein qui ne vont pas me croire. Ben, j'ai osé, et j'ai largement osé, et j'ai cru en moi. Je n'ai pas toujours été bien, hein, dans le sens où parfois j'aurais peut-être pas dû prendre cette voie, ou j'aurais peut-être pas dû faire ça. Par contre, l'affaire de 2013, je suis pour rien. Ça, c'est clair, c'est juste été pour musculer. Ça, j'ai rien fait. J'ai jamais fait de malversation de la sorte. Mais j'ai osé être moi, et j'ai osé m'affirmer. C'est embêtant, on nous emmerde là toujours. Ah, celle-là, elle est encore là. Ouais, puis avec un sourire en plus. C'est pareil pour vous. C'est pas uniquement moi, c'est nous tous. Osez être vous dans ce que vous êtes et non pas dans le copier-coller de ce qu'on veut que vous soyez. Je dis souvent dans mes vidéos, on est en train de détruire la femme. Ah ça? Il faudra voir mes vidéos pour comprendre. Et je dis, les filles, il faut être de plus en plus féminines. J'en vois, il y en a plein. On a de la chance. Il y en a plein, c'est pas toujours le cas. Parce que c'est une façon d'affirmer. On est en commun. C'est toujours nous qui prenons, de toute façon, les femmes. C'est souvent, oui, pour moi c'est toujours. C'est mon opinion, encore une fois. Ça n'engage que moi. On est là et on restera là. Et c'est pas un homme qui portera un bébé. C'est nous. N'est-ce pas, mesdames? Oui. Alors, montrez-le. Osez. Soyez encore plus féminines, mesdames. Montrez qu'on existe avant qu'on nous prenne notre place pour de bon. Montrez. C'est toutes ces choses-là. Bien sûr, si vous le voulez. Moi, je vous engage à le faire. Mais je vous engage à le faire en étant fou, pas en étant en copier-coller Nadine. On s'en fout.
j'ai mon style, vous avez le vôtre, et ainsi de suite. Mais ça me paraît important de s'affirmer en osant. Je suis boulanger aujourd'hui, j'ai envie d'être médecin demain. Ouais, alors en France, vous n'avez pas le droit. Hein. Enfin, je plaisante, à peine. T'es né boulanger, tu mourras boulanger. Sur ta tombe, si boulanger. Ah merde, il est devenu médecin, mais c'est quoi ça? Non, aujourd'hui on a des mères qui étaient hommes et qui deviennent femmes. Ah, tiens donc. Ça passe. Enfin, paraît-il. Alors qu'en réalité, pourquoi pas? Parce que souvent, justement, dans les a priori, et je reviens sur ce qu'on disait, la culture de famille, je disais tout à l'heure, mon fils, tu seras docteur. Parce que je suis docteur, j'ai décidé que tu seras docteur. Et parfois, ils prennent une voie de doctorat, mais pour se rendre compte qu'en fait, ils sont une chose. Parce qu'ils ont osé apprendre qui ils sont et ce qui était bon pour eux. Vous voyez la nuance? Vous me suivez? Dites-moi hein, si vous êtes largué. Oui. Non? On continue alors. Donc j'ai dit croire en soi, après oser passer des messages. Alors ça, je reviens sur la communication un peu tout à l'heure, c'est parfois difficile de passer ces messages. Je peux vous dire qu'en tant que profiler, c'était vachement compliqué. On va passer là-dessus parce que sinon on en a plus 3 heures. Je crois que vous avez autre chose à faire. Hein? Aussi. Mais c'est plutôt de se dire derrière, quand on est un petit peu unique, il y a plein de métiers, comme je disais, qui s'élèvent, des gens, des approches, des trucs. Ben justement, je suis bouchée, je vais devenir réflexologue, par exemple. Ah oui, allez-y, soyez réflexologue. Ah ouais, non, mais qu'est-ce que va dire la famille? On s'en fout, qu'est-ce que va dire la famille? Vous aimez ça? Ça vibre en vous? Vous avez envie de le faire? Ça vous tripe? Qu'est-ce que vous attendez? Ah oui, mais j'ai peur de quoi? La peur. Rien de pire pour le développement. Mais il y a aussi rien de pire pour le discernement. Parce que si j'ai peur, je vais éviter de réfléchir. Je vais éviter de chercher je vais éviter de ne pas vouloir faire, et ainsi de suite. Et j'ai tendance à dire que c'est bon de s'ouvrir à tout, même ce qui n'est pas bon, pour ainsi dire. Alors, jusqu'à une certaine limite. Des sujets sur lesquels on n'ira pas plus loin. Parce qu'on estime que c'est pas si bon que ça pour soi, parce qu'on estime que ça peut nous faire du mal, ou parce que c'est pas le moment de l'apprendre, ou d'être dessus, toujours pareil. Et ça, c'est propre à chacun, et c'est très bien comme ça. Mais parfois, c'est bon aussi de se dire, là, j'ai envie d'explorer ce petit univers, parce que ce petit univers pourrait peut-être m'apporter un petit plus, ou pas. Ah, je me suis trompée. C'est pas grave. Vini vidi vici quand même. Hein. Parce que j'ai quand même osé, j'ai quand même tenté, j'ai fait quelque chose, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé de faire. Et puis, finalement, c'était pas ce qui me correspondait. Oh, il est nul, il a raté. Non, il n'est pas nul. Il a tenté. Et ça aussi, dans le langage, c'est important. On parle plus d'échec, on parle plus de quelqu'un qui n'a pas réussi, que de dire, c'était peut-être pas sa voix, ou c'était peut-être pas le moment, ou c'était peut-être pas la bonne personne, peu importe. Mais il a osé. Déjà, de transformer comme ça, c'est nettement plus positif, nettement plus percutant, et nettement plus développeur. Vous croyez pas? D'accord, ok. Vous auriez pu dire non. Je vous aurais pas mangé. Donc ouvrir l'esprit, c'est ce qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école non plus. Ouvrir l'esprit dans le sens... Encore, je reviens sur cet enfant qui dit non, alors que c'est peut-être oui. C'est justement ça. On revient sur le mur rouge. Ok, tu vois le mur rouge. Ok. Bon, là, clairement, il n'est pas rouge. Enfin, en tout cas, on ne nous a pas appris le rouge, ou on n'a pas le même vocabulaire. Ouvrir l'esprit, c'est d'être capable de dire, je vais accepter que ce mur est rouge, parce que j'ai envie de comprendre ce que cette personne veut me faire passer comme message. Et donc, c'est d'être capable de faire abstraction de qui on est, de ses connaissances, de ses savoirs, etc., pour dire, pourquoi, après tout, il est peut-être rouge. C'est peut-être moi qui ai tort. Non, mais attends, Nadine, tu déconnes, là, tu vois bien qu'il est blanc. Je sais plus. Voilà, et pourquoi pas? Ça ne veut pas dire qu'on doit s'effacer et ne plus croire en soi. Ça veut dire, je peux remettre en question quelque chose qui me permette de... C'est clair pour vous? J'essaie de vous donner des pistes, hein, parce qu'on m'a demandé de faire ce sujet, donc je le fais, j'espère que je le fais bien. On verra ça. On va maintenant aborder le 3e et dernier point avant la conclusion. Les écrans qui nous empêchent de ne pas y discerner. Ce n'est pas forcément les écrans de télé. Hein. C'est tout ce qui est les miroirs aux alouettes. Je sais que c'est bien, on m'a dit que la popularité, etc., etc.
Je vous donne un petit exemple, et peut-être d'autres aussi, mais un qui est personnel, c'est que j'ai été beaucoup strikée sur YouTube, c'est pour ça que je remets depuis peu quelques vidéos pour aller sur ma chaîne Odyssée. Et les gens disaient, ouais, elle n'a pas de vue. Évidemment, j'étais bloquée. Mais personne n'a eu le discernement de se dire, pourquoi elle n'a pas de vue? Non, non, elle est bloquée. Voilà. Et quand je me dis, ah bon, t'es bloqué, mais comment c'est possible? Par algorithme. Je travaille aussi sur la cybercriminalité, donc je connais le fonctionnement, je sais comment ça fonctionne. Ça marche, comment on fait, quel système, etc. Surtout quand on dérange, hein, ne vous inquiétez pas, on y met tous les moyens sur les personnes qui dérangent. Et ça ne date pas de 3 ans. Ça date d'un certain nombre d'années. Ah ouais, non, mais je pensais pas, alors finalement, t'as combien de vues? Bah, je sais pas, je suis bloquée. C'est du vécu. Des fois, on se sent seul. Mais bon, c'est du vécu. Ah oui, voilà. C'est un exemple, par exemple. C'est pas un exemple méchant ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour donner un exemple qui vient à l'esprit. De se dire, est-ce que cette personne est moins bien à voir ou à entendre ou à écouter, ou ce livre, ou cette, je sais pas moi, conférence ou ce que vous voulez, parce qu'elle n'est pas assez connue, ou parce qu'elle est bloquée, ou parce qu'elle ben voilà, on vient à mon émission Analyse d'un anonyme. Mais le meilleur moyen de l'avoir, cette réponse en vous, c'est de faire quoi? Comment? Se poser des questions et expérimenter. Voilà, c'est expérimenter, surtout. Je vais me faire ma propre opinion. Qu'elle soit juste ou pas, elle vous appartient. Alors forcément, dans l'eau, il y a les manipulateurs. Oh, il y a tout type de manipulateurs, et bien évidemment, dans les manipulateurs, vous avez aussi beaucoup de gens qui sont devenus manipulateurs par obligation, je dirais presque alimentaire, parce qu'on en a cultivé des champs dans les entreprises notamment. Ça, on en a mis du monde de manipulateurs. Ça, on en a fait. Tu te rends compte là que tu manipules en parlant comme ça à ta secrétaire? Oh non, moi je fais ce qu'on me demande. Ouais, mais t'as réfléchi? Bah, je fais ce qu'on me demande. C'est mon boss qui m'a dit que oui, mais est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu vois l'état de ta secrétaire? Bah quoi? Oh, elle est toujours en train de faire la gueule. Tu t'es posé la question pourquoi elle est toujours en train de faire la gueule, pour reprendre l'expression? C'est aussi, c'est du vécu, à X reprises. Non, je m'en fous, elle est là pour faire le boulot. Ouais, non, c'est juste accessoirement un être humain. Ta collaboratrice. Si elle se met en arrêt maladie, on burn-out et tout, c'est quand même toi qui auras la responsabilité. Tu peux pas te poser la question un petit peu? Non, je fais ce qu'on me dit. Il est bon le discernement là. Hein. Dites-moi, pas des choses que vous connaissez ça? Hein? Oui? Des vécus peut-être? Qui étaient à la place de la secrétaire? Par exemple? Hein? Oui ou non? Voilà. La personne, on lui a dit il estime que pour garder sa place, parce qu'on lui a dit dans le système qu'il fallait garder sa place, parce qu'il veut se payer sa Rolex, parce qu'il a décidé de rayer les dents de parquet pour ceci et cela, il fallait qu'il maltraite, sans se rendre compte que c'était un jeu de pouvoir, de faire du mal et nuire à la personne qui était la cible. Je commence à avoir des grands bras. À lui-même, parce qu'il n'est pas libre, parce qu'il ne s'aime pas, parce qu'il n'est pas lui. Oui. Ça fonctionne? Ou pas? Les enjôleurs, c'est une forme de manipulation parce qu'il y en a des tonnes de formes de manipulation. Les gens qui vous font croire que. Et puis, ils vous font vraiment croire que, mais finalement, bah, c'est creux, quoi. Ça, il y en a beaucoup. Surtout depuis 3 ans. On a tendance à dire depuis 3 ans, il y en a quand même beaucoup. Les écrans de fumée, alors on peut prendre des tonnes d'exemples sur les écrans de fumée. C'est qu'on va vous faire croire que ceci est bon pour vous, vous allez penser que c'est bon pour vous, et ça ne va pas forcément vibrer en vous. Pour que ça vibre en vous, il faut vraiment bien apprendre à vous aimer. Pour être sûr que c'est bon pour vous, il faut bien apprendre à vous aimer, à savoir qui vous êtes, et à nettoyer un maximum de choses qui sont en vous. Parce que le nettoyage, c'est depuis des générations qui datent. C'est seulement maintenant qu'on commence à se libérer. Donc c'est maintenant qu'il faut se nettoyer, et déjà depuis un certain temps. Mais en fait, ça fait très longtemps, c'est intergénérationnel depuis longtemps. Les mensonges de l'histoire, je parlais tout à l'heure sur le profilage historique que je fais, qui permet de dire, à un moment donné, il y en a moins d'autres, sur les mensonges, il y a des tas de gens qui font ça très bien d'ailleurs, c'est leur métier d'en parler. Moi, c'est juste le profilage associé au service de l'histoire, on va dire, qui a permis de dire, là c'est faux. Là c'est faux, c'est pas possible, parce que techniquement, ça n'est pas possible. Ils disent, tout est dans un livre. Oui, mais Nadine, tu nous emmerdes parce qu'il va falloir que tu dises que c'est possible. Ah ouais, tu connais mal Nadine. Et je me fiche que tu me bloques pour mon livre et quoi que ce soit, parce que moi je vais sortir mon livre autrement. Et merci Amazon Juritaire.
total aujourd'hui, c'est que justement, on va emmener ça très loin, ce dossier-là. Faire reconnaître quelque chose qui n'a pas été reconnu depuis des années. Pourquoi? Parce que je ne me laisse pas faire, parce que je ne rentre pas dans ce système, parce que je ne me laisse pas enfumer par ces écrans de fumée de dire qu'il faut faire comme ça. Tu sais, Nadine, si tu rentres dans notre maison d'édition, oula, tu seras adulée, on va traduire tes livres en anglais et tout, mais tu m'obliges à écrire quelque chose qui n'est pas moi. Et ça, c'est pas possible, je ne peux pas renier mon travail, je ne peux pas renier qui je suis, je ne peux pas renier l'amour que j'ai de moi pour moi. C'est pas dire je m'aime. Non, c'est pas ça le je m'aime. Hein. C'est dans le respect de soi, dans la connaissance de soi. En gros, je vous la fais courte. C'est plutôt de dire je suis en phase avec moi-même et je me fiche de ce que tu peux penser ou dire. Je ne changerai pas. Je ne me laisserai pas acheter. Ton écran fumé, tu te regardes. Il y en a plein. Je suis sûre que vous en avez tous des exemples. Je parle d'un des miens, mais je suis sûre que vous en avez tous des exemples. Parfois, on se dit, oh là, zut, je ne l'ai pas vu celui-là et je me suis fait bananer. Ben, on apprend. Et l'idée, c'est que ça ne recommence pas. C'est toujours évident. Les faux semblants qui se disent dans la lumière ou qui se prétendent ceci et cela et qui finalement ne le sont pas. Ça aussi, il faut être prudent. À boire et à manger dans tous les sens du terme en ce moment, c'est ultra compliqué. On est dans un système aujourd'hui où on révèle un maximum de vérité. Je l'ai dit souvent à plusieurs reprises, l'année 2023 va être année de chaos. Cette année de chaos, forcément, fait révéler, on va dire, les cadavres, entre guillemets. Pas toujours à juste titre, et pas toujours de façon claire, nette, et parfois même de façon fausse. Certains parlent de nettoyage. Pour moi, le nettoyage va venir après. Parce que il y a des gens qui sont déjà en train de prendre le train en marche en se disant, oh là là, le vent tourne, il vaut peut-être mieux que je me fasse croire autrement. Et ça se voit déjà. J'entendais, ouais, mais oui, ça se voit déjà. Moi, ça fait un moment que je l'ai repéré. C'est ces gens-là qu'on va retrouver en face de nous pour construire ce qu'on veut pour demain, parce qu'on ne reviendra pas à l'ancien monde. Qui veut revenir à l'ancien monde? Je crois qu'on est au bon endroit. Hein. Non, on n'y reviendra pas. Et on ne sait pas vers quoi on va. Alors c'est sûr, ça fait peur. C'est sûr que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va devenir? À quelle sauce on va être mangé? Et justement, plus vous savez qui vous êtes, et moins ça vous fera peur. Parce que même si c'est une inconnue, ça ne vous ébranlera pas. Et ça, c'est très important de le savoir. Amen. Même si je ne suis pas parfaitement en phase avec moi-même, ça ne vous ébranlera pas. Je crois que je vais arriver à la conclusion, même si j'ai fini rapidement, bah, tu vois, ça tombe bien. je crois que j'ai respecté à peu près mon timing, Muriel, non, on est bon là, hein, bon, j'essaye, hein. Un petit peu l'habitude des conférences. Hein. Ouais, ça marche, ça me suffit. Donc, il faut bien intégrer que toute cette manipulation qu'on a subie et non voulu, très important à l'intégrer. On l'a subi, on nous l'a fait subir. On n'en voulait pas, mais on ne savait pas qu'on n'en voulait pas. C'est maintenant qu'on commence à comprendre, même si on n'a pas tout compris. C'est pas grave. L'essentiel, c'est l'éveil. Et chacun a son étape, chacun a sa façon, chacun de sa manière. Cette manipulation qu'on a subie, c'est clair qu'il faut s'en nettoyer. C'est le meilleur moyen d'être libre, autonome. Je dis souvent dans notre métier, comportemental qui a été bloqué, si les gens apprenaient mieux connaître qui ils sont, ils se feraient moins avoir vis-à-vis des personnes qu'on ne connaisse pas, qui sont en face d'eux, ou toutes ces choses qu'on a voulu nous inculquer dans le détail depuis X années. Et c'est vraiment, vraiment important. Sauf d'être profiler, c'est pas le but, c'est pas ça. Mais je suis qui finalement? Est-ce qu'on m'a appris à savoir qui je suis? Quelqu'un a vraiment appris à savoir qui il est en dehors du système matriciel? Oui, en dehors du système matriciel, j'ai dit. Hein. Dans le système matriciel, vous avez réussi à apprendre qui vous êtes? Non? D'accord. Là, je pense que tout a été fait pour éviter cela, justement. Tous, hein, moi y compris, tout le monde, hein, tous. Donc ça, c'est extrêmement important de se nettoyer de cette manipulation-là, chacun à sa façon, avec qui ils ont envie, etc., etc. C'est ce qui nous permettra de mieux nous développer, d'éviter de se faire alpaguer et avoir, de s'épanouir tel qu'on est soi et non pas tel qu'on a voulu que l'on soit, qu'on nous a imposé. Et ça, c'est important de comprendre qu'on nous l'a imposé. Forcément, ça passe par sortir du système autant que possible, puisqu'il y a quand même encore des ancrages, en fonction des uns des autres, c'est des cas particuliers, propres à chacun, et on n'a pas à juger cela.
Ouais, lui, il a encore plein de crédits sur l'autopilote, là, il laisse ses gosses à l'école, alors qu'on sait tous qu'ils veulent picouser et tout. Et alors, peut-être pas faire autrement. C'est pour ça que c'est une mauvaise personne. C'est pour ça que c'est une mauvaise personne. Voilà. Qu'est-ce que nous, on aurait fait à sa place? On n'est pas la personne, on va savoir. On n'a pas à dire ça. Moi, je suis convaincue, ça n'engage que moi, encore une fois, comme tout ce que je dis, hein, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas du tout obligé de me croire, ça ne me dérange absolument pas. Je pense que si on apprenait à s'aimer, non pas comme le système a voulu qu'on s'aime, je vous dis tendre l'autre joue, accepter ceci, cela, les yeux fermés, mais dans le sens de se comprendre, dans le sens de savoir vraiment qui est son prochain. Et forcément, ça passe par savoir qui on est soi. Être capable de dire avec cette personne, non, ça passe pas aujourd'hui ou ça passera jamais, mais c'est son choix, et j'ai pas à la critiquer, et ainsi de suite. Je suis convaincue que déjà, on aura fait un grand pas vers justement ce demain. Ce demain, moi je vais bientôt avoir 58 ans, donc ce demain, ça va pas beaucoup être pour moi, je pense pas. Ce sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Et quand je dis nos enfants et nos petits-enfants, c'est pas ceux qui sortent du ventre, mesdames. C'est toute cette jeunesse, toute cette nouvelle génération qui doit relever tout ça. On est en train de faire le maximum pour casser ce système et casser ces choses-là. Mais si on le fait, si vous êtes tous là ici dans cette salle, c'est que vous en faites partie, chacun à votre niveau. C'est pas forcément pour nous qu'on le fait. Et ça, c'est déjà une forme d'amour de soi. Je vous remercie pour votre attention. Oh mon Dieu, bravo, bravo, bravo! On va passer d'un univers à l'autre. Et alors, je vais demander à